Bonjour à tous et à toutes, et bien me voici ici pour une petite vidéo informative concernant les enjeux énergétiques qui se jouent actuellement sur notre planète. Beaucoup d'entre vous sont stressés, fatigués, épuisés, sont en opposition avec ce qui se passe, sont en acceptation de ce qui se passe. Et loin de moi aujourd'hui l'idée de faire un quelconque prosélytisme. C'est pas mon but, c'est pas mon rôle. Mon rôle est de montrer, de mettre en lumière et de vous laisser chacun d'entre vous faire les choix qui vous correspondent, les choix qui vous sont personnels, parce que quels qu'ils puissent être, ils sont respectables. Donc voilà. Actuellement, sur notre planète et depuis plusieurs décennies, ceci étant, se déroule une montée en vibration énergétique de la planète. Cette planète, elle ascensionne énergétiquement. Nous sommes passés d'une troisième dimension à une quatrième, et d'une quatrième à maintenant une cinquième, ce que l'on appelle le nouveau monde. Alors, rassurez-vous, ce nouveau monde, ce n'est pas une nouvelle planète qui est en train de s'installer en face de la Terre avec un petit escalier ou un escalator que nous pourrions les uns ou les autres rejoindre. Si on était gentil, si on avait les bons comportements, etc. Non, pas du tout. C'est une élévation des vibrations de la Terre qui évolue notre état de conscience à chacun. Alors, nous avons sur la Terre, nous nous côtoyons tous, nous avons des races, des religions différentes, des sexes différents, des inclinaisons différentes, et il y a pareillement sur la Terre des énergies différentes. Vous avez, d'une certaine façon, l'énergie de la troisième dimension, de la quatrième et maintenant de la cinquième. Qu'est-ce que ça fait tout ce multipote énergétique en même temps? Eh bien, ça fait que nous avons du mal à nous comprendre, à nous entendre, à nous connecter les uns avec les autres. C'est pas grave, c'est pas dramatique, ce n'est pas important. Les gens qui sont en troisième dimension, ce sont des gens qui sont spécifiquement dans leur mental. Et qu'est-ce que c'est le mental? C'est une polarité énergétique. La polarité énergétique, c'est un des côtés d'une énergie, en sachant qu'il y en a deux. D'accord? Vous êtes ou dans votre mental ou dans votre cœur. Je vais vous expliquer après un peu plus avant pour éviter les raccourcis trop rapides. Donc, les gens qui sont en troisième dimension, eux sont spécifiquement, complètement, désespérément, et c'est pas moi qui suis désespérée, mais dans leur tête, ils sont dans le mental, on fait la vie. Ok, on fait une famille, on fait de l'argent, on fait un travail, on fait des enfants, on fait des amis. Voilà, on a besoin de faire la chose. Ok, d'être dans le côté matériel, terrestre, dans le côté primaire de l'activité. Et quand je dis activité, on s'entend bien que c'est pas une activité professionnelle, c'est une activité, le fait de bouger, le fait de faire, d'établir les choses. Et puis, il s'est installé une quatrième dimension. Cette quatrième dimension ouvrait les consciences, elle a ouvert les esprits, elle a ouvert les cœurs, elle a ouvert les possibilités. Et elle nous a fait revenir, certains d'entre nous, beaucoup plus dans notre cœur, nous désalignant de notre mental, grâce à Dieu, et nous permettant de connecter avec notre énergie source, notre âme, notre incarnation, la raison de notre être, la raison de notre chemin de vie, la lumière à l'intérieur de nous, nos évidences, la facilité, la simplicité, la douceur, la bienveillance, la générosité envers soi-même et envers les autres. C'est un abord qui, elle aussi, est un pôle, donc énergétique, mais l'autre côté, il y a une énergie, deux polarités. Une polarité dans le mental et une polarité dans le cœur. D'accord? Donc, troisième dimension, on est dans le mental, dans cette polarité-là. Et quatrième dimension, on est dans le cœur. Qu'est-ce que le cœur par rapport au mental? Eh bien, c'est un autre point dans lequel les choses peuvent se créer. Elles se créent différemment. Dans le mental, dans la troisième dimension, on fait. D'accord? On a besoin d'entreprendre, on a besoin de contrôle, on a besoin de certitude, on a besoin de se poser des questions, on a besoin d'avoir des réponses, on a des besoins et on est dans le côté primaire de la chose. Et comme je vous le disais précédemment, il n'y a ni bien ni mal.
Il y a des expériences à faire et des âmes qui ont décidé de se pencher d'un côté ou de l'autre côté. Tout est correct à partir du moment où ça n'entrave personne d'autre et où ça n'annihile les libertés d'aucun autre. Ok ? Donc les gens qui sont dans la 4e dimension, eux se sont davantage placés dans leur cœur avec un petit flux quand même. Je rentre, je sors, je m'habite, je me déshabite, etc. Être dans son cœur, c'est être profondément. On est la vie, on est les enfants que l'on va faire, on est nos rêves, on est nos possibilités, on est notre beauté, on est notre reliance, on est les amis qu'on va avoir, on est. On est profondément en adéquation avec soi-même, avec son cœur. Ça amène des vies extrêmement différentes. Mais je ne rentrerai pas là plus avant dans l'énergie de la tête et l'énergie du cœur parce que cette vidéo-là n'a pas cette vocation précisément à répondre à ces questions-là, mais à vous les expliquer quand même pour pouvoir cheminer et avancer dans l'idée générale de vous expliquer ce qui se passe sur Terre à l'heure d'aujourd'hui. Et la 5e dimension s'est installée. Elle s'est installée. Il y a des gens qui disent on y vient, on y va. Oui, c'est pas faux parce qu'on n'y est pas encore. Mais la planète, elle a déjà élevé ses vibrations. C'est pour ça que depuis plusieurs décennies, on a l'impression que les choses avancent vite, qu'il y a de nombreuses catastrophes, qu'elles soient aériennes, ferroviaires, qu'elles soient climatiques, qu'elles soient humaines. Voilà. Et toutes ces choses-là viennent du fait que la Terre, que Gaïa est montée en vibration. Elle change. Et nous, qui sommes d'une certaine façon les bactéries de la planète, nous sommes ces microbes très incommodants pour elle, elle nous amène ou elle nous laisse en fonction de ce qui fait ou de ce qui ne fait plus son affaire. Donc nous avons un choix nous-mêmes, individuel, qui va rendre le choix au final collectif, de suivre les vibrations de la Terre pour l'accompagner et être accompagné par elle dans cette vie sur Terre, ou au final de contraindre les vibrations qui de toute façon sont déjà là, qui de toute façon se sont mis en place, qui de toute façon se sont ouvertes, et au final être dans la dureté, dans l'âpreté, de subir les choses. Donc ce qui se passe aujourd'hui, et je n'utiliserai pas les mots qui fâchent, le climat social dans lequel nous vivons, le climat sanitaire dans lequel nous vivons, ce n'est ni plus ni moins que le résultat de cette élévation des vibrations de la planète. Aujourd'hui, vous avez le choix d'être ce que vous voulez être. Et puis après, vous pourrez le faire, ce que vous voulez faire. Les choix que vous allez faire doivent être des choix qui vous sont personnels. C'est important de se fier à nos ressentis, à ce que l'on éprouve profondément. C'est une réponse. Vous n'avez pas besoin de la réponse des autres, de votre famille, de votre univers social, culturel, de la société pour vous dire quoi faire et comment le faire. Vous pouvez faire des choix en toute conscience de qui vous êtes et de comment vous voulez vivre. Quel est le respect que vous voulez apporter à votre vie, à votre incarnation, à l'être que vous êtes. Aujourd'hui, quand les gens se retrouvent si mal dans des situations en entendant une chose et en pensant une autre, c'est parce qu'ils ne sont pas choisis. Ils n'ont pas choisi s'ils voulaient rester en 3e ou peut-être même en 4e dimension, ou au final s'aligner complètement dans l'énergie du cœur et être dans leurs évidences. Il n'y a pas de réponse aujourd'hui. Les réponses, elles ne sont pas extérieures, elles sont intérieures à chacun. Elles sont différentes selon chacun. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'étant donné qu'il n'y a que 2 polarités, même si elles se déclinent les unes et les autres à l'infini, il n'y a que 2 possibilités. L'obscurantisme ou la lumière, la possibilité ou l'absence de possibilité, l'amour ou la limitation de cet amour. Je n'utiliserai jamais les mots qui fâchent, comme je n'utiliserai pas les mots couramment que l'on entend à la télévision à l'heure d'aujourd'hui. Je vais utiliser le mot la bête. Voilà, c'est le mot que j'utilise pour décrire ce qui est décrié à l'heure aujourd'hui sur la planète, tout simplement parce que donner une attention à une chose, lui donner un nom, la combattre, mettre de l'énergie à essayer de convaincre que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas juste, que ce n'est pas bien, que l'on ne veut pas de ça, c'est être participatif à ça. C'est un contresens. Ça va à l'envers de l'énergie que l'on met.
l'énergie que vous voulez mettre, si vous ne voulez pas de ce qui se passe, des limitations que vous pouvez ressentir que l'on vous impose, alors on n'y tient pas, on n'en tient pas compte, on ne tient pas compte de la situation, de ce qui se passe. Je vous donnerai l'analogie suivante, quand il pleut à l'extérieur, une belle grosse tempête, ok, on ne s'entend pas à peu près, et que vous décidez de sortir. La pluie, elle ne s'est pas mise à tomber juste parce qu'elle savait que vous alliez sortir. Ce n'est pas dirigé sur vous individuellement. C'est parce que l'univers, la planète, elle en avait besoin. Alors vous avez le choix. Ou vous sortez, et dans ce cas-là, vous faites l'acte effectivement de vous dire que vous, c'est important de sortir, vous aviez envie de le faire, alors vous allez le faire. Mais vous pouvez aussi vous armer pour sortir. Vous pouvez prendre un parapluie, vous pouvez mettre un ciré, vous pouvez mettre vos bottes, vous pouvez y aller tout nu aussi. Alors vous n'aurez pas les mêmes résultats. C'est certain que si vous traversez une bonne tempête de pluie là, avec du vent et tout ce qui va avec, un tout petit peu à poil, on s'entend que vous allez être mouillé pas à peu près. Okay. Par contre, si vous vous parez, si vous faites en sorte de traverser ce climat-là, mais avec un parapluie, avec un ciré et tutti quanti, eh bien effectivement, les effets de la pluie sur vous seront bien moindres. C'est ce que je veux vous expliquer. Si vous n'accordez pas d'importance aux choses, elles vont glisser comme sur les plumes d'un canard. Les événements, la situation, la bête, elle est là à l'heure d'aujourd'hui. Mais elle est là pas... Alors je n'irai pas jusqu'à vous dire que c'est une chance, il ne faut pas exagérer non plus, mais c'est une opportunité. Cette bête-là, elle est une opportunité pour nos consciences, pour notre individualité, pour notre être, de faire des choix qui nous respectent, des choix qui nous ressemblent, des choix qui font de nous de jolies personnes, des personnes qui vont apporter à nous-mêmes, déjà pour commencer, mais après aux autres, parce que nous sommes tous dans une même énergie, toujours de polarité, mais nous sommes tous dans une même énergie. Nous récupérons l'énergie que l'autre nous transfère à partir du moment où nous sommes sur des mêmes énergies vibratoires. Si vous avez décidé de vibrer dans l'énergie de la tête, vous allez côtoyer des gens qui vibrent dans cette énergie-là, qui vont vous retourner ça. Si vous avez décidé, ou pas décidé, mais que vous êtes incertain et que vous êtes un peu dans la 4e dimension, vous vous êtes ouvert dans votre cœur, mais vous êtes un peu dans votre tête parce que vous êtes incertain d'avoir raison, parce qu'on vous dit que vous avez tort et que vous faites donc des va-et-vient entre l'énergie du mental et l'énergie du cœur, et bien là, vous avez effectivement l'impression d'être complètement déstabilisé, déconcerté, désancré. L'idée, c'est de choisir ce qui vous correspond. D'accord ? Et puis, si, comme la nouvelle génération aujourd'hui qui s'est installée sur la planète, vous êtes complètement dans l'énergie du cœur, sans question, sans jugement, avec une totale acceptation, une totale évidence que les choses se font parce qu'elles doivent se faire, parce que les choses sont là, parce que on a le choix, parce que les questions ne servent à rien tant qu'il n'y a pas de réponse, alors là, il y a une facilité, une fluidité, une évidence à se rendre. Donc aujourd'hui, c'est une chance d'éveiller nos consciences, une chance de faire les bons choix pour nous, pour que collectivement sur la planète, nous soyons tous bénéficiaires de ces choix individuels qui sont au final collectifs. La Terre, elle a besoin de chacun d'entre nous, individuellement. Elle a besoin que vous vous posiez les questions, à savoir ce que vous voulez être, ce que vous voulez vivre, ce que vous voulez partager, ce que vous voulez donner et recevoir. C'est ça ce qui se joue aujourd'hui. Et tout est encore possible. Tout est possible à chaque seconde, à chaque minute. Et en physique quantique, on dit, je ne rentrerai pas trop dans ces détails-là, mais en physique quantique, on dit que porter son attention sur la chose crée la chose. Et les chercheurs en laboratoire se sont même aperçus que porter son attention sur la chose ne fait pas que créer la chose. Elle change le futur, mais elle change aussi le passé. Donc, je ne rentrerai pas dans ces détails, je ne suis pas chercheur en physique quantique, mais en tous les cas, je suis passionnée par ce domaine-là. Et si on est capable de changer le passé, imaginons ce que l'on est capable de faire avec juste le présent, de lui donner une très belle énergie. Pour toutes ces personnes, peut-être vous qui m'écoutez, qui avez peur de perdre vos libertés, on ne va plus au resto, on ne va plus au ciné,
on ne peut plus voyager, on ne peut plus voir ses amis. On doit effectivement se cacher. Se cacher, c'est cacher notre expression, cacher notre joie, cacher notre possibilité d'être. Sachez une chose, que ce que vous l'êtes profondément, en dépit de tout et en tout temps. Vous êtes indissociable de la vie. Et vos choix sont indissociables de vous. Vous ferez, vous participerez ou vous laisserez faire. Et l'important n'est pas de décrier la chose. L'important, c'est de vous aligner énergétiquement dans votre cœur et de faire un choix du cœur. Vous allez relier des personnes qui, comme vous, vont faire les mêmes choix que vous. Il y a une jolie initiative que j'ai vue passer d'un physicien quantique, justement, qui disait « Ok, étant donné que nous créons ce sur quoi nous portons notre attention, voilà ce que nous pourrions faire les uns avec les autres collectivement pour être participatifs dans notre individualité. Étant donné que nous buvons tous, à longueur de journée, plusieurs fois par jour, il proposait l'idée que je trouve absolument génialissime, à chaque fois que nous allons nous servir un verre, que ce soit un verre d'eau, un verre de lait, un verre de jus ou un verre de vin, allez hop, soyons fous, ou une coupe de champagne pour les plus énervés d'entre nous, eh bien, ce qui va être important, c'est de sentir une émotion, de mettre votre focus sur l'émotion. Tout va bien, tout est calme, tout est en paix, tout est serein, tout est heureux, tout est ouvert, tout est sérénité, tout est ce qui doit être, tout est juste, tout est bien, tout est sérénité. Vous y mettrez les mots que vous voulez, j'en mets beaucoup moi, mais c'est pour vous donner l'intonation, l'énergie, l'emphase de la chose. Quand vous buvez, faites-le dans cette même connexion à l'information que tout est ce qui doit être, que vous êtes bien, que vous êtes juste dans votre décision, que vous êtes vrai, que vous êtes digne. Si vous n'êtes pas capable de ne pas être dans l'incertitude, j'aurais tendance à vous dire, ne cherchez pas le discours, ne cherchez pas l'échange. Vous n'avez personne à convaincre. Vous n'avez pas non plus de prosélytisme à faire. L'idée, c'est de rester aligné. Dans cet alignement, qui est au final une voie, un axe, vous allez rejoindre les gens qui sont axés de la même façon que vous. Vous allez suivre ceux qui ont pris la tête et vous allez précéder ceux qui viendront après vous. C'est une jolie image, c'est une jolie chaîne, une jolie guirlande de lumière, de possibilités, d'amour, de reliance à l'univers que l'on peut tous faire aujourd'hui. À chaque fois que vous buvrez, à chaque fois que vous allez remplir un verre, pensez à ça, que tout va bien, que vous êtes libre, que votre liberté, c'est votre dignité à être. D'accord ? Et pour les restos, les cinés et toutes ces choses-là, j'aurais tendance à vous dire, on décrit les sociétés dans lesquelles on vit, on les décrit pour leur inhumanité, parce qu'elles laissent des gens, des femmes, des hommes sur le carreau, parce qu'on considère qu'à partir d'un certain âge, on ne vaut plus un travail, parce qu'à partir de certaines rides, d'un certain nombre de kilos, d'un certain nombre de patterns ou de background, eh bien on ne vaut plus l'attention, l'intérêt ou l'intention ou l'intérêt de l'autre. Eh bien, j'aurais tendance à vous dire que toutes ces sociétés que l'on décrit, on a la chance de les réinventer aujourd'hui. Alors, si on perd un cinéma, si on perd une possibilité de voyager, si on perd une possibilité de se réunir dans cet ancien monde, c'est pas grave. De toute façon, on voulait le quitter. On voulait le quitter pour pouvoir embraser le nouveau monde et réinstaller des nouvelles choses. Il y aura toujours des gens qui vont se réunir. Et s'il n'y a plus de restaurant en tant que tel, qui vous empêche d'inviter vos voisins, de leur dire aujourd'hui vous emmenez la bouffe et demain c'est moi qui vais chez vous et c'est moi qui ferai le repas. Qui vous empêche effectivement de faire vos propres films, de louer des films, d'en acheter, de vous abonner et puis d'inviter des gens, de vous faire du popcorn à la maison. On peut réinventer, on peut se réhumaniser. Notre société nous a profondément déshumanisés au cours des dernières décennies et c'est une chance, d'une certaine façon, de pouvoir retourner dans notre cœur, pour pouvoir retourner dans cette
alignement énergétique qui va faire de nous des personnes justes, des personnes vraies, des personnes bien, des personnes bienveillantes et qui vont être dans l'inclusion de l'autre. Ok? Donc vous avez le choix. Votre liberté, elle est inconditionnelle à votre être, à votre incarnation. J'utiliserai jamais les mots qui fâchent, comme je vous l'ai dit. Donc soyez dans la sincérité de qui vous êtes et puis soyez aussi d'une certaine façon dans la sérénité. Tout va bien, tout est bien. Vous avez deux possibilités de voir la chose, ok? Vous pouvez voir le verre à moitié vide, et là c'est un peu stressant, je dois bien vous dire, toutes ces privations, ou vous pouvez le voir à moitié plein et vous dire, waouh, et bien au final, puisqu'on débalise, soyons fous, partons en cacahuète, faisons de nos vies ce que l'on a envie qu'elles soient, rejoignons des gens parce qu'on va nous-mêmes élever nos vibrations énergétiques, rejoindre des personnes, d'abord des individus, puis enfin des groupes, des collectifs, et recréer une société qui nous correspond, qui soit juste, bienveillante et qui soit inclusive, d'accord? Et en ça, je trouve, si ce n'est une chance, je le redis encore une fois, c'est une sacrée opportunité. Une opportunité de vivre, d'aimer justement, et puis à vous d'être dans votre cœur et d'avoir la vie merveilleuse, douce et bienveillante que vous méritez d'être et d'avoir. Alors je vous dis à très bientôt, je vous embrasse, et puis quoi? On reste dans son cœur. À bientôt, au revoir.